Salut, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de ce soir. Nous sommes bien sûr le 8 mai 2020. Bienvenue dans votre émission Covid-19 à vos questions. Notre invité du jour, Dr Ekwe Joël Ametitovi Chile, chirurgien de profession, membre du bureau de Saint-Fort. Docteur, bonjour, bonsoir et merci d'être là. Bonjour. Voilà. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir aborder avec notre invité comme thème coronavirus, les avantages du port de masque. Alors, docteur, d'entrée de jeu, on a toute une multitude de masques aujourd'hui sur le marché. Si vous êtes demandé d'apprécier un peu la qualité, la forme, le tout dans tout son ensemble, quel est ce petit commentaire qu'on pouvait toutefois avoir de votre part? Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez encore une fois de porter nos messages vers la population. Oui. Pour que l'essentiel soit fait dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Le port de masque, si c'est important de porter un masque. Oui. Oui, mais bon, quel type de masque faut-il porter? Quel type de masque faut-il porter, effectivement? De prime abord, les masques conventionnels qu'il faut porter, c'est ce qu'on appelle le masque chirurgical. Oui. Le masque chirurgical, c'est celui que l'on voit un peu en circulation un peu partout, de couleur bleue avec des élastiques qu'on voit un peu partout, qui est vendu un peu partout en ville. De prime abord, c'est l'idéal. Mais avec la pénurie due à cette pandémie, on va jusqu'à recommander aux gens de se protéger avec des masques fabriqués avec des tissus. Alors, ce qui fait qu'on a de différents types de masques aujourd'hui sur le marché, qu'on voit un peu dans la circulation, dans les marchés, dans les coins et recoins. On voit un peu de tout maintenant. On voit un peu de tout. Et ce que nous pouvons dire, c'est que les gens essaient quand même de fabriquer des masques qui couvrent bien le visage, le nez, la bouche, le menton. Et tant que ça couvre cette partie du visage, je pense que ça joue son rôle. Mais à divers degrés. À divers degrés, voilà. Ouais. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on porte un masque en paille léger, ça peut être la même capacité qu'un masque chirurgical, non? Non, pas du tout. Parce que c'est difficile à dire, puisque la pandémie au coronavirus, avec l'urgence que ça a créé, n'a pas donné le temps aux structures adéquates de tester l'efficacité de ce genre de masque fait en tissu ordinaire. Voilà. Le masque chirurgical, il est testé, il est connu depuis des années, avant même que l'avènement du coronavirus. Mais le masque artisanal fait avec des tissus, on n'a pas eu encore le temps de le tester pour voir son efficacité. L'autre problème auquel le monde entier est confronté en ce temps, bien sûr, de coronavirus, c'est bien sûr la disponibilité de ces masques-là sur le marché. Ce qui a fait que dans certains pays qui se disent développés, on a même conseillé à ce qu'on puisse aller dans la fabrication de ces genres de masques. Face à cela, quel doit être le message phare que celui qui porte, bien sûr, ou bien l'information phare que celui qui porte, bien sûr, ces genres de masques doit avoir pour être à l'abri, bien sûr, de ce mal qu'on appelle coronavirus? Le coronavirus se transmet à travers nos gouttelettes salivaires et respiratoires. Et pour éviter donc qu'une personne infectée ne contamine son environnement, on demande donc de porter un masque. Le masque chirurgical, c'est bien. À défaut du masque chirurgical, on peut se contenter de ce qu'on a. En France, les autorités sont allées même jusqu'à recommander de porter un foulard, de cacher la bouche, le nez avec un foulard ou un bandana. C'est une barrière. Quel que soit ce qu'on met, c'est une barrière. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, efficace à divers degrés, qu'on ne peut pas imaginer. L'essentiel, c'est de mettre quelque chose pour couvrir le visage et éviter la contamination de son entourage. Alors, on sait qu'aujourd'hui sur le marché, bien sûr, en matière de ces masques-là, que ce soit les masques chirurgicaux ou d'autres types N95 et autres, il y a la contrefaçon aussi qui est sur le marché. Tout à fait. Malheureusement, cette situation de crise
fait que des malfaiteurs en profitent pour mettre sur le marché du n'importe quoi. C'est justement pourquoi nous avons recommandé il y a quelques semaines lors d'une conférence de presse que tout ce qui est masque chirurgical ou masque respiratoire type FFP2 ou N95 soit vendu uniquement par les officines. En fait, que l'État prenne des dispositions pour que ces masques ne soient vendus que dans les officines, pour éviter justement la contrefaçon, la mauvaise manipulation qui peut détériorer le produit et donc qui peut faire qu'il ne peut plus jouer le rôle pour lequel on l'utilise. Alors, quand on prend par exemple le masque chirurgical, on sait qu'il y a de l'efficacité dedans, ça protège. Et pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans les blocs chirurgicaux et autres, ils ont quand même constaté que quand on porte ça protège et la personne qui l'a porté, également la personne envers qui peut-être il y a une opération qui doit être faite. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un peu la matière est un peu diminuée. On se dit si c'est vraiment la qualité. Oui. Ouais, effectivement, j'en ai vu aussi en circulation, parce que le masque chirurgical, classiquement, il a 3 couches qui permettent de filtrer les aérosols et puis les liquides. Mais ce qu'on voit en circulation aujourd'hui, il n'a qu'une seule couche. Et on n'est pas sûr de ce qu'il peut filtrer. Et effectivement, ça fait partie de tout ce qu'on peut appeler contrefaçon, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est des produits qui ne respectent pas les normes internationales. Et il est important que les autorités compétentes prennent des mesures pour que ce genre de produit ne soit pas commercialisé. Aussi, cela doit être commercialisé, que ce soit commercialisé par des structures qui en ont déjà l'habitude, notamment les pharmacies. On va maintenant s'intéresser un peu à un autre pan, bien sûr, du masque, c'est-à-dire le port. Le port du masque, vraiment. Comment ça doit se faire? Parce que d'aucuns disent qu'il ne faut pas toucher la partie qui est au niveau du nez, de la bouche. Il ne faut pas l'ajuster, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Finalement, on est embrouillé. Oui, effectivement. D'abord, ce qu'il faut savoir, avant de porter le masque, il faut se laver les mains. Parce que la main est déjà souillée peut-être. Elle est peut-être souillée. Donc, pour éviter qu'en manipulant le masque pour le porter au visage, on ne contamine les muqueuses de la bouche ou du nez, il faut se laver les mains. Alors, vous lavez les mains, vous portez votre masque, vous vérifiez bien que le masque couvre le nez, la bouche et le menton. Il soit assez large pour couvrir cette partie du visage. Et vous devez même pouvoir faire des tests en essayant de respirer, de bâiller ou de tousser pour être sûr que le masque il est bien positionné. Parce qu'en fait, en parlant ou éventuellement en bâillant, il se déplace et on a tendance à y porter la main. Or, si on y porte la main, éventuellement, si des virus se sont déposés sur la face extérieure, on contamine encore nos mains et ainsi de suite, contaminer encore notre environnement ou bien nous-mêmes. Et si on touche le masque par inadvertance, il faut se désinfecter la main. Mais on ne peut pas aussi porter le masque sans avoir fait de mouvement au niveau de nos bouches, comme nous le faisons sur ce plateau. Ça va forcément bouger, non? Si on le porte bien, a priori, ça ne va pas bouger. Alors, si cela arrivait que ça bouge, on se lave les mains, on le réajuste et on se lave de nouveau les mains. Parfait. Voilà. C'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait. Messieurs, dames, chers amis téléspectateurs, merci de nous préférer pour vous informer dans cette émission que vous suivez sur votre antenne. Notre invité du jour, Dr Ekwe Joël Ametitovi, il est bien sûr chirurgien, membre du bureau de Saint-Fort. Le thème que nous débattons avec lui depuis quelques instants, coronavirus, les avantages du port de masque. Qui dit, bien sûr, parlant bien sûr de cette émission, c'est aussi quelques informations que nous donnons celle-là par rapport à l'évolution des chiffres, d'abord au Togo et voire dans la sous-région. Nous sommes bien sûr le 8 mai 2020. La situation au Togo, on a 50 cas actifs, 85 cas guéris, 10 décès, 145 cas confirmés au total. Ce qui a lieu de noter à ce niveau, on a enregistré 10 nouveaux patients qui ont été testés, bien sûr, positifs sur 390 personnes testées. Il s'agit bien sûr d'une femme de 35 ans togolaise résidant à Guérin-Kouka qui est un cas suspect.
un homme de 38 ans, togolais, résident à Kara, qui est un contact, une femme de 25 ans, togolaise, résident à Kounou, qui est un voyageur. Un homme de 22 ans, togolais, lui aussi, résident à Kounou, qui est un voyageur. Un homme de 24 ans, togolais, résident à Kounou toujours, qui est un voyageur. Une femme de 65 ans, togolaise, résident à Néron, dans les lacs, qui est un voyageur. Une femme de 32 ans, togolaise, résident à Tchévier, qui est un cas suspect. Un homme de 24 ans, togolais, résident à Blita, qui est un voyageur. Un homme de 25 ans, togolais, résident à Blita et encore, qui est un voyageur. Et puis, un homme de 27 ans, togolais, résident à Blita. Ce qui veut dire qu'au niveau de Blita, on a enregistré 3 nouveaux cas. À Néron, on a enregistré un nouveau cas, une dame qui est malheureusement décédée. Et puis à Kounou, on a enregistré jusqu'à 3 cas également, et à Guérin-Kouka, aucun nouveau guéri n'a été enregistré. Maintenant à 85 le nombre total de patients guéris de coronavirus. Le nouveau cas enregistré à Néron est décédé, portant à 10 le nombre total de décès de Covid-19. À ce jour, il faut souligner que le Togo a enregistré 145 cas confirmés de Covid-19, dont 50 actifs, 85 guéris et 10 décédés. Au total, 9657 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu le tableau du jour. On a enregistré jusqu'à 10 nouveaux cas, c'est beaucoup, et c'est Kounou, il y a Tchévier, il y a un cas également à Néro qui est malheureusement parti, et puis d'autres cas aussi à Blita. Ce qui veut dire qu'on a de nouveaux foyers. De nouveaux foyers, effectivement. Il y a de nouveaux foyers, c'est déjà depuis la semaine passée avec les foyers de Djarkpanga. Et le plus souvent, c'est des personnes revenant de l'extérieur. Voilà. C'est des voyageurs. C'est le lieu de marquer plus sur la sensibilisation envers nos compatriotes, les appeler à plus de responsabilités et de discipline, parce qu'en fait, c'est la cause essentielle des nouveaux foyers qu'on a. C'est des gens qui reviennent d'ailleurs, qui en fait leur entourage et tout. Les recommandations nationales demandent à ce qu'en revenant de voyage, qu'on puisse s'isoler pendant 14 jours avant de pouvoir participer aux activités de la communauté. Donc un accent doit être mis sur la sensibilisation. Et au niveau des postes frontières également, que nos frontières soient moins poreuses et que les cellules de tri qui sont déjà mises en place au niveau de ces frontières terrestres puissent être un peu plus efficaces en maintenant des patients peut-être soit qui sont d'emblée suspects ou pas, pouvoir les maintenir en isolement, que ce soit à domicile ou pas, et qu'ils puissent être suivis. Il faut aussi que les populations qui, bien sûr, enregistrent ces nouveaux cas commencent par signaler la venue, l'entrée sur le territoire togolais de nouvelles têtes qui nous viennent peut-être du Bénin ou du Ghana, du Burkina ou bien du Niger. Il le faut pour quand même coordonner, bien sûr, ce qui s'est fait sur le terrain. Tout à fait. De toute façon, ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères et sœurs. Pour qu'on puisse les suivre, en fait. Voilà, c'est ça. Ils sont restés isolés pendant plusieurs semaines dans des pays plus ou moins étrangers. Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu rester longtemps. Ils doivent retrouver leur famille, leur maison. C'est possible, mais il faut que ce soit accompagné. Il faut que ce soit accompagné par toutes les structures qui sont organisées dans la lutte contre la pandémie. Merci. Nous allons devoir commencer par enregistrer des questions sur notre plateforme, le 70 26 76 76. On va prendre la toute première question de nos amis téléspectateurs. Bonjour, New World. J'aimerais vous demander le centre dépistage de Covid-19. Est-ce qu'il y a des centres de dépistage déjà installés, ça et là, pour qu'on puisse se lever aujourd'hui et aller peut-être se faire dépister si on a l'envie?
Ok. En termes de laboratoire de référence pour le dépistage, Oui. aujourd'hui, nous n'en avons qu'un seul. C'est celui de l'Institut national d'hygiène. L'INH. Voilà, l'INH, qui collecte tous les prélèvements qui sont faits à travers tout le territoire togolais et qui procède aux tests de dépistage. Un laboratoire est en cours de construction à Kara. Oui. Et je ne connais pas l'état d'avancement des travaux. Mais est-il que c'est aujourd'hui l'INH seul qui teste les patients. Mais le prélèvement peut se faire partout, dans tous les districts. Tous les districts aujourd'hui sont organisés pour pouvoir faire des prélèvements des patients, que ce soit au sein du district ou dans des postes avancés des structures sanitaires où ils reçoivent un cas suspect, que ce soit des structures du public comme du privé. Il y a des équipes mobiles qui peuvent se déplacer, aller faire les prélèvements, envoyer à l'Institut national d'hygiène qui rend les résultats environ 24 heures après. Voilà un peu comment ça se fait. Hein. Si la personne a envie, il a déjà la façon la plus simple pour le dépistage pour le moment n'est pas systématique au Togo. Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas me lever aujourd'hui de mon propre chef, aller dans un centre de santé et demander qu'on me dépiste. Alors ça se fait sur la base de certains signes cliniques qui permettent de définir ce qu'on appelle les cas suspects. Oui. Ça, c'est le premier mode de prélèvement qui peut exister. Ou encore, je reviens de voyage et je suis en isolement. Peut-être, j'ai fait 14 jours d'isolement, d'auto-isolement. Je peux demander au directeur du district sanitaire dans lequel je me retrouve à être dépisté pour éviter que je n'intègre ma communauté en étant positif au Covid. Ça aussi, c'est une participation qui contribue bien sûr à la lutte contre Covid. Il faut que les gens sachent que quand on revient de quelque part, on peut toutefois se faire signaler et se faire suivre. Hein. C'est tout à fait. La vie, elle est chère, elle est unique aussi. Elle est unique, il faut se protéger, il faut protéger ceux qui nous entourent, il faut protéger nos frères et sœurs, c'est important. Parfait. La nouvelle question nous dit ce qui suit. Bonjour, le plateau. S'il vous plaît, vous venez de dire que le coronavirus est transmis par le rapport sexuel. Si l'un parmi eux a le virus, ne pourrait-il pas contaminer le second en s'embrassant, en caressant ou en faisant des bisous? Baraou Nazimou, merci et bonne émission. Sur ce, je voudrais encore demander pourquoi jusqu'à alors la majorité des Togolais ou Togolaises et Togolaises ne croient pas que ce virus est réel sur le territoire et il continue toujours les attroupements. Il faut dire que c'est le premier volet de sa question. C'était un thème qu'on avait débattu hier, que nous avons pris le soin de ramener aujourd'hui. C'est par rapport, parce qu'on a dit c'est pas une maladie qui se transmet par les rapports sexuels. Mais le téléspectateur ou la téléspectatrice a posé la curiosité pour en savoir beaucoup plus. Si jamais on se caresse, on fait beaucoup de choses. Les préliminaires, bien sûr, fait mention à ces préliminaires. Est-ce que ça ne peut pas amener, bien sûr, à la contamination? Ok. Je félicite le téléspectateur. C'est assez pratique sa question. Ça fait partie du vécu de chaque jour. Alors, on le répète, le coronavirus n'est pas sexuellement transmissible. C'est pas comme le virus du VIH ou d'autres virus qui peuvent être sexuellement transmissibles. Voilà. Il n'est pas sexuellement transmissible. La question, elle est claire. Elle ne se transmet que par les gouttelettes salivaires ou ce que nous émettons en respirant, en toussant ou en éternuant. Alors, il va plus loin en disant quand on s'embrasse. Bien évidemment, parmi les mesures barrières qui ont été mises en place au Togo, comme dans tous les pays au monde, c'est d'éviter les contacts humains. Les contacts humains, ça veut dire que vous ne vous serrez plus la main, vous ne faites plus d'embrassades. Il y a des pays où la culture, quand vous vous voyez, vous ne vous donnez pas seulement la main, mais vous vous faites des bisous sur la joue et autres. Tout ça là est interdit aujourd'hui à cause du coronavirus. Alors, si avec votre partenaire, vous faites un rapport sexuel et que vous décidez de vous embrasser, ça n'engage que vous. Chacun a ses pratiques sexuelles. Et à travers cette pratique, on peut s'échanger des gouttelettes salivaires et donc si l'un des partenaires est infecté, il peut infecter l'autre. De toutes les façons, on estime que quand quelqu'un est infecté, il est possible qu'il contamine tout son environnement, que ce soit son conjoint ou sa conjointe ou ses enfants et tout.
Donc, c'est pourquoi quand on retrouve un cas positif, son environnement immédiat est mis en isolement aussi et ils sont définis comme des cas contacts. Donc, voilà, c'est ce qui peut amener le contact à travers les gouttelettes salivaires peut entraîner une transmission du virus. Je reste sur ce premier volet de la question qu'il a posée pour demander, est-ce à dire qu'en ce moment, on n'a plus le droit de pratiquer la sexualité comme ça se doit? Dans les couples, il y a des familles, voilà. Moi, je ne suis pas c'est sexologue. Un besoin physiologique. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas sexologue. Je suis médecin, effectivement, oui. Mais je ne dirais pas non à quelqu'un de ne pas pratiquer un rapport sexuel, vu que ce n'est pas ça qui entraîne directement la maladie. D'autant plus que, c'est pourquoi j'ai terminé ma question comme ça, d'autant plus que si vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe dans la même maison, dans le même local, même si vous ne vous embrassez pas, il y a possibilité que si l'un est infecté, que l'autre soit infecté. Tout simplement en touchant le même objet et en portant la main au visage. Alors bon, à mon avis, pourquoi se priver de rapports sexuels alors qu'on peut s'infecter aussi par d'autres moyens? Et pourquoi se priver de rapports sexuels pour ne pas... on est confiné, on est stressé, ben, autant bien vivre d'un côté. Ouais. Voilà, le deuxième volet de sa question, c'est le fait qu'il y a toujours des symptômes qui ne croient pas, bien sûr, à l'existence de cette maladie au Togo. On se dit, ça de n'importe quoi, on raconte. Il faut les laisser. Nous, on n'a pas de soucis à se faire face à ce mal-là. Il y a toujours des symptômes. Tout à fait, parce que de toutes les façons, ça fait partie de l'évolution de tout phénomène humain. Vous avez toujours des gens qui sont incrédules jusqu'au bout. Et dans le cas du coronavirus, on l'aura aussi. Malheureusement, ces personnes sont dangereuses pour la société parce qu'ils ne vont pas appliquer les mesures barrières et ils vont continuer à s'infecter. Voilà. C'est pourquoi, au niveau du syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, nous avons initié un projet de sensibilisation sur le terrain, dans les marchés, les gares routières, dans les lieux de forte affluence, pour justement éduquer les gens à ces mesures barrières. Leur dire que le virus est une réalité. La preuve, on nous annonce des cas de décès. Donc le virus est une réalité. Ce n'est pas un truc mis en place par des gouvernants ou bien par, je sais pas moi, comme on a pu l'entendre ailleurs, voilà, par des sociétés secrètes pour quoi que ce soit. Non, la maladie est une réalité. Il faut se protéger. Il faut se protéger. Ça ne coûte rien d'appliquer les mesures barrières. Juste la mesure barrière pour être à l'abri de tout. Pour être à l'abri. Une nouvelle question, nous dit ce qui suit. Bonsoir, le plateau. Selon les informations, les sources de contamination de Covid-19 sont des voies respiratoires. C'est pourquoi on interdit de toucher, d'éternuer, même de bâiller en groupe. Salir l'air, autre n'est pas source de contamination. Alors, je suppose que le téléspectateur veut parler du fait d'émettre des gaz. Quand il parle de salir, de mettre des gaz qui sont des produits de notre tube digestif, non, ça ne traîne pas de contamination par le coronavirus. Parce que beaucoup de choses se disent aujourd'hui. Beaucoup de choses se disent aujourd'hui. C'est ça. A priori, le virus même n'est pas dans l'air. A priori. On n'a pas encore toutes les données sur ce virus, mais a priori, c'est un virus qui est assez lourd et qui ne reste pas dans l'air. Donc, le fait d'émettre des gaz n'entraîne pas la contamination. Une autre réaction sur notre plateforme. Bonjour, docteur. Je voudrais savoir si une personne guérie peut facilement encore attraper la maladie. Quelqu'un qui est traité guéri, déclaré guéri. Le coronavirus a beaucoup de surprises pour la communauté scientifique internationale. Et le cas a été évoqué dans d'autres pays qui ont eu des cas des cas de positifs plus élevés que le nôtre, où on constate que des personnes qui ont déjà fait la maladie font de nouveau la maladie. Alors, 2 cas ont été évoqués, soit parce que la personne en question a eu un faux négatif, ce qui est très rare,
ou encore que la personne n'a pas été assez immunisée. Et quand il a rencontré le virus, il fait encore de nouveau la maladie. C'est ce qui explique un peu le fait des vaccinations à plusieurs doses. On suppose que quand on fait une vaccination contre un virus, on n'est pas immunisé sur le coup. Il faut faire des rappels des fois tous les mois pendant 3 mois, après 1 an après tous les 5 ans. Ça dépend de chaque type de virus pour lequel on veut se vacciner. Donc, il est possible qu'on ne fasse pas une immunisation complète contre le Covid-19. Voilà un peu. Oui. On va de nouveau jeter un coup d'œil sur notre plateforme et nouvelle question. Bonjour, docteur. Les pays qui veulent déconfiner, est-ce que le Togo peut accueillir leurs passagers sans risque? Enfin, ce que le téléspectateur ou la téléspectatrice veut savoir, on sait que dans la sous-région, il y a plusieurs pays qui ont quand même levé des cordons sanitaires. Le Bénin qui est prévu sur le lundi, la rentrée pour certains élèves dans certaines classes. Il y a des gens qui vont prochainement traverser des frontières, c'est là pour aller des deux côtés, que du Togo, que du Bénin. Il y a le Ghana qui a déjà déconfiné. Il y a le Burkina qui a aussi déconfiné. Est-ce que le Togo, en accueillant bien sûr les habitants ou les passagers allant dans ce pays revenir, est-ce que le Togo peut facilement supporter cela sans risque? Ouais, effectivement. De toutes les façons, à mon avis, les frontières du Togo sont toujours fermées. Toutes les frontières du Togo sont fermées jusqu'à officiellement, jusqu'à preuve du contraire, elles sont fermées. Malheureusement, on a des compatriotes qui passent par des voies de tournée pour entrer dans le pays. Je pense que la coordination, le coordonnateur de la cellule riposte, voilà, en a parlé, je crois, la semaine passée, et a appelé tout le monde à plus de vigilance et à plus de responsabilité. Bien évidemment, c'est ce qui explique les cas qu'on a récemment, des retours de voyage qui font qu'on a une flambée de cas positifs. On aura un risque si tous les acteurs ne jouent pas efficacement leur rôle. Tous les acteurs, c'est la responsabilité de tout le monde. Depuis la personne, le compatriote qui revient d'un de ces pays jusqu'aux structures sanitaires, en passant par les structures douanières, militaires et autres. Il faut que tout le monde joue son rôle pour que quelqu'un qui revient de voyage, d'abord, si la frontière est fermée, on suppose que personne n'entre. Maintenant, si quelqu'un entre dans le pays, il faut qu'il soit isolé. Il faut qu'il soit isolé une certaine période. Il faut que l'autorité sanitaire compétente de la localité soit au courant, qu'il y ait un suivi. Le suivi se fait. Il y a un numéro vert même pour le suivi qui est le 113 qui fait le suivi jusqu'à la fin de la période d'isolement. Et éventuellement, un test avant que la personne n'entre dans sa communauté. Mais ça va être difficile de contrôler un peu ces gens-là qui vont faire des allers-retours. Aujourd'hui, on sait que quoi qu'on dise, nos frontières demeurent toujours poreuses. Quand on parle des frontières en Afrique, c'est juste une question peut-être géopolitique. Parce qu'il dit peut-être être à Plaou dans le Togo. En 5 minutes, il se retrouve dans le Ghana facilement. Tout à fait. Celui qui est à Dido Gomé, quelque part là, Segbe derrière là, en 5 minutes également, il se retrouve dans le Ghana. Et c'est très facile, c'est vite fait. Bon, la responsabilité va incomber à qui finalement? Est-ce que la responsabilité... On ne peut pas non plus mettre un corps habillé à la trousse de chaque personne. Donc, c'est une question de discipline, de sens du civisme, si on veut, de tout le monde. Toujours en premier, nous, population, que nous puissions, d'accord, pouvoir peut-être revenir. On est revenu, on est rentré à la maison, on reste à la maison. On reste à la maison pendant 14 jours. On se signale aux structures locales. Le 111, et puis on appelle peut-être pour signaler, on voit je suis rentré de tel pays, voilà. Je me suis fait confiner moi-même quelque part. Et si vous pouvez passer, constater le temps pour moi de voir ces 14 jours-là passer. Tout à fait. C'est aussi une façon de contribuer. C'est une façon de contribuer. On ne va pas faire police derrière d'abord avant que le simple citoyen le fasse. Je pense que c'est un message à faire passer pour toute la population, que même ceux qui n'ont pas voyagé, qui reçoivent leurs parents qui est revenu de l'extérieur, qui puissent l'inciter à observer ces 14 jours d'isolement. Parfait. Une nouvelle réaction sur la plateforme. Je me nomme Djabaré et Sofa, résident à Bassar 1.
Je voudrais participer, monsieur, à l'émission. Vous êtes les bienvenus, monsieur. Peut-on avoir une idée de nos compatriotes atteints de Covid-19 hors du pays? S'il y a des cas de décès, informez-nous. Enfin, lui, il est beaucoup plus soucieux de ces Togolais qui, entre-temps, ont voyagé et les frontières ont été fermées. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'il y a des cas confirmés dedans? Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Ou entre-temps, on a eu à perdre quelques personnes d'entre ces gens-là? Voilà. Bon. Et il nous écrit depuis Bassar. Ouais. Bon, j'aurais du mal à répondre à cette question. J'ai pas du tout les statistiques, j'ai pas de chiffres quant aux Togolais de l'extérieur qui sont atteints ou pas, ou qui sont décédés. Ouais. Je pourrais juste donner une information qui est personnelle. Personnellement, j'ai un proche qui a perdu 2 parents à l'extérieur du fait de COVID, un en France et un aux États-Unis. Donc ça veut dire que c'est possible qu'il y ait des Togolais qui sont en tête de par le monde. C'est possible qu'il y ait eu des décès. Je pense qu'il faut... Je ne suis même pas sûr qu'en allant sur Internet, sur le site de l'OMS, qu'on peut retrouver dans le détail. Voilà, c'est ça. Ce sera difficile. C'est peut-être après le ministère des Affaires étrangères qui fera un travail pour savoir les Togolais de l'extérieur qui ont été atteints éventuellement, qui ont succombé à cette maladie. Monsieur Diabaré et Sofa, nous offrirons bien sûr le plaisir de porter votre doléance à l'endroit du patron de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Doucet, qui va essayer bien sûr de nous éclaircir s'il y a vraiment des Togolais qui se sont vraiment fait contaminer ou bien qui ont été contaminés, qui entre-temps, il y a des têtes... Vous l'avez souligné, 2 personnes. Oui, peut-être qu'il y a d'autres cas aussi qu'on n'a pas encore eu vraiment l'idée. On fera le plaisir d'avoir des suites, bien sûr, à cette question, à votre interrogation dans les jours qui viennent. Nous allons prendre à nouveau un autre point de ce questionnement. Bonsoir le plateau, bonne émission, merci. S'il vous plaît, vous parlez d'un cas à Assoli. J'aimerais savoir comment se portent les membres de la famille de ce cas et leurs contacts. Merci. Deuxième question. La ville de Kpalimé qui a été bouclée à la première heure du Covid au Togo. Quelle est la situation actuelle? Voilà. Merci. À Soli, il y a un cas qui a été détecté là-bas. Il y a eu un cas à Soli, je crois, la semaine passée, si mes souvenirs sont bons, ou en début de cette semaine. Bon, sûrement, les membres de la famille ont été isolés. Ils font partie des cas contacts qui sont suivis par le district sanitaire correspondant à la localité. Maintenant qu'on ait trouvé des cas positifs parmi ces cas contacts, c'est possible parce que ça continue le suivi des cas contacts. La découverte de ce cas positif à Soli n'a pas encore fait 15 jours. On peut encore en découvrir. Ce n'est pas exclu. C'est pourquoi on ne cessera jamais de le dire. Il faut de la responsabilité, il faut du civisme pour éviter d'abord soi-même de se faire contaminer ou de contaminer son environnement au cas où on sera infecté. Et le cas de Kpalimé, effectivement, au début de l'épidémie, je ne me rappelle plus la date, on a eu un cas suspect, une personne revenant de voyage qui aurait des signes qui s'apparentaient à ceux du Covid-19. Les tests sont revenus négatifs. Dans les heures ou les jours qui ont suivi, il a été décidé le blocage de certaines localités, notamment celui de Lomé, de Tchévier, Sokodé. À cette époque, on avait inclus aussi Kpalimé. Mais depuis que ce cas, le test est revenu négatif, je pense que Kpalimé est pour le moment hors de danger. Parfait. Voilà un peu l'idée qu'on peut faire, bien sûr, de la ville de Kpalimé qui a eu, en fait, à être, bien sûr, on a eu à parler, bien sûr, de ce cas suspect qui est finalement détecté négatif. Ce qui veut dire qu'à Kpalimé, pour le moment, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. On ne peut que adopter les gestes barrières. Une nouvelle question. Messieurs et dames, bonsoir le plateau, bonne émission, merci. Cher docteur, on dit de ne plus porter les mains au visage. Pour cela, on est obligé de porter nos coudes des fois au visage. Donc, le fait de se saluer avec coude ne peut être aussi un autre chemin de transmission.
Aujourd'hui, on dit on peut plus serrer la main aux gens, il faut garder la distance. Et si toujours le besoin vous tente et vous avez voulu saluer les gens, le faire par coude, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire aujourd'hui qu'avec les coudes qu'on envoie souvent comme ça au visage, on sera peut-être contaminé et après, voilà un peu l'idée, par le virus. Bon. C'est un peu délicat. Ouais, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Alors, ce qu'il faut dire, on dit on ne se salue plus parce que c'est une transmission manuportée. Je parle, il y a des flux qui se déposent sur ma main sans que je ne sache, je suis infecté. Je salue quelqu'un, ça veut dire que je lui transmets le virus. Cette personne, à son tour, va porter la main au visage. Le fait de porter la main au visage est un geste naturel de tout humain. Quel que soit son rang social, on a toujours quelque part sur le visage qui nous démange et qu'on gratte et on peut se contaminer par là. Donc, je salue la personne, ça veut dire que je lui ai transmis le virus, il porte la main au visage, il s'infecte. Alors, on demande de se saluer avec le coude. Je pense qu'on n'est pas obligé de se saluer avec le coude. Si c'est ce qu'on fait, on le fait, mais on n'est pas obligé de le faire. On se rencontre, on se dit bonjour, on n'a pas besoin d'avoir un contact. Au cas où on a un contact avec le coude, bon, je ne vois pas anatomiquement comment il peut porter le coude au visage. Il porte plutôt le creux de son coude au visage, voilà, qui est différent de la partie extérieure du coude, où en se saluant, qui est la nouvelle pratique de se saluer avec le coude. Mais je pense que pour tout éviter, on peut éviter les contacts, se saluer de loin, ça suffit, et toujours éviter de porter n'importe quelle partie du corps, si l'on veut, au visage, au cas où il y aurait des virus sur cette partie du corps. Avant de poursuivre, bien sûr, avec les questions qui nous sont laissées par nos amis qui nous suivent un peu partout sur le globe, aujourd'hui, on parle bien sûr de ce thème, le port de masque, les avantages afférents à l'heure actuelle. Est-ce qu'on sera peut-être tenté dans les jours qui viennent de voir qu'on va passer au port obligatoire du masque, comme on le voit dans d'autres pays? Dans le contexte togolais, en fait. Dans le contexte togolais, en fait, l'avantage du port de masque, on ne cessera de le dire, c'est qu'il empêche la transmission du virus. Alors, dire que tout le monde porte le masque, c'est la chose idéale pour créer une barrière au virus. Alors, le rendre obligatoire, finalement, ça relève de dispositions, je dirais pas politique, de dispositions matérielles. Parce que si vous rendez obligatoire le port de masque, vous êtes obligé derrière de vous assurer qu'il y a un approvisionnement suffisant en termes de masques, en quantité, oui. Et ensuite que les personnes qui doivent le porter ont accès au masque. Donc, OK, on peut dire que le port de masque devient systématique et obligatoire, mais derrière, il faut peut-être que l'État fasse un effort de plus, parce qu'il en fait déjà beaucoup, il fasse un effort de plus pour rendre disponibles ces masques à des coûts réduits, voire même pouvoir les distribuer gratuitement si c'est possible, que ce soit les masques chirurgicaux ou des masques faits de manière artisanale en essayant de respecter des normes plus ou moins qui sont définies par certains fabricants de masques. Parfait. Voilà un peu l'éclaircissement par rapport à ce point-là qui paraît toujours un peu flou. Au vu, bien sûr, de nos amis téléspectateurs, une nouvelle question sur la plateforme qui nous dit ce soir, bonsoir, le plateau, vu le nombre de personnes guéries de Covid-19 au Togo, comment ces personnes sont guéries et on ne peut pas élaborer un antidote contre le Covid-19. Sylvestre depuis Cara, merci. Enfin, le Togo, la bonne nouvelle au Togo, c'est qu'on enregistre au jour le jour des guéris. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être partir de ça, organiser, enfin, créer de l'antidote pour pouvoir peut-être contrecarrer autrement la maladie à coronavirus? OK. Je dirais, oui, on a un nombre de guéris qui est assez élevé au Togo. On en est à 85 sur un total de 145 cas détectés. En fait, en matière d'épidémiologie ou de santé publique, en fait, on ne regarde pas le nombre, mais on regarde les pourcentages. Voilà. Alors, est-ce que notre pourcentage, notre taux de guérison est élevé à ceux des autres pays? Je dirais non.
parce que je demanderais peut-être aux gens d'aller sur le site de l'OMS, par exemple, qui donne toutes les statistiques. Ils verront que des pays qui sont proches de nous ont des taux de guérison par rapport au nombre de cas positifs qui sont plus élevés que la nôtre. Donc, il ne faut pas croire qu'on a plus de guérison que les autres. D'autant plus que la maladie en elle-même entraîne environ 90% de guérison, 90 à 95% de guérison. Et c'est-à-dire que beaucoup de gens sont infectés, mais en même temps, beaucoup de gens sont guéris. Il n'y a qu'un certain pourcentage qui va développer des formes graves qui vont entraîner le décès. Donc, il ne faut pas se leurrer avec les chiffres que l'on a et il faut mieux plutôt adopter les mesures barrières. Voilà. Nous allons prendre encore une autre nouvelle question dans cette émission. Bonsoir, monsieur le docteur. Les Chinois ont guéri les maladies de Covid-19 avec quels médicaments? Cette question-là revient très souvent. Alors, les Chinois, ils ont réussi, je ne dirais pas guérir les malades, mais ils ont réussi à faire taire l'épidémie chez eux en premier grâce aux mesures de confinement. Oui. Grâce aux mesures de confinement et à l'application des mesures barrières. Ils ont été très stricts là-dessus. Ils ont été à la limite même militaires là-dessus. Ils ont mis les militaires sur le coup, qui faisaient des barrages et tout et tout. Et les médicaments pour guérir le Covid-19, il en existe. Ce n'est pas qu'il n'en existe pas. Depuis le début de la pandémie, plusieurs médicaments ont été testés, notamment des antirétroviraux. Et le plus connu qui part sur tous les médias, est un médicament que nous connaissons tous très bien au Togo, c'est la chloroquine. La chloroquine a donné des résultats positifs aussi. Et le Togo, qui a sorti son protocole national de prise en charge de la maladie il y a quelques jours, l'a choisi comme le protocole standard pour soigner les patients malades. Donc, plusieurs médicaments ont été utilisés, dont je tais ici les noms scientifiques et autres. Mais essentiellement, aujourd'hui, la chloroquine est utilisée, qui peut donner beaucoup de résultats positifs pour le traitement. Parfait, parfait. Mesdames et messieurs, nous sommes vers la fin de l'émission. Le docteur que nous recevons ce jour, son nom est Koé Joël Ametitovi. Il est bien sûr chirurgien, membre également de Saint-Faute. Le thème, vous l'avez déjà connu depuis quelques instants, coronavirus, les avantages du port de masque. Docteur, en substance, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au port du masque à l'heure actuelle? Alors, le port de masque, nous recommandons que tout le monde porte systématiquement un masque lorsqu'il se déplace dans les lieux publics. On entend par lieux publics les marchés, les gares routières, les transports en commun ou toute autre situation qui fait que vous vous retrouvez à plusieurs dans le lieu. Je ne donne pas un nombre défini, mais à partir du moment où vous commencez 2, 3, 4 dans un lieu public, surtout dans une enceinte close, il faut porter un masque. Parce que le masque nous protège, le masque protège notre environnement. Le type de masque à porter, nous pouvons porter des masques chirurgicaux si on a accès aux masques chirurgicaux. C'est vrai qu'on le conseille beaucoup plus pour les structures sanitaires, où on demande à tout le monde de porter un masque chirurgical, mais si la population générale a accès au masque chirurgical, il peut le porter. À défaut, porter des masques faits en tissu, faits par nos stylistes, nos couturiers, qui sont commercialisés un peu partout aujourd'hui. Et surtout, il faut les laver. On ne va pas porter un masque en tissu durant toute une journée, 2 semaines, même des fois, parce que j'ai eu à constater ça là, chez certaines personnes. Je vois des masques avec certaines couleurs qui, je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Tout à fait. Le masque en tissu, lorsqu'il est utilisé, doit être lavé après chaque utilisation. Vous portez votre masque en tissu, vous sortez, vous allez au marché, vous finissez de faire vos courses, vous revenez à la maison, vous lavez les mains, vous enlevez votre masque, vous le lavez, vous le séchez. Alors, donc, on recommande même de le repasser. Vous pouvez le repasser si vous avez un fer à repasser. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous pouvez le repasser avant de le porter.
ne pas le garder plusieurs jours sans le laver et le réutiliser. Sinon, on n'aura rien fait. Parce qu'on suppose qu'en temps, quand vous l'avez porté, vous êtes allé dans un lieu public, il y a des particules du virus qui se sont déposées sur le masque, sur la face extérieure. Oui. Et si vous le déposez, vous le reportez, vous pouvez vous contaminer avec. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être passé. Et chez vous, au niveau de Saint-Faute, comment ça se passe dans tout son ensemble, la sensibilisation? Ça va en une minute ou plus? Si, dès le début de la pandémie, le Saint-Faute s'est engagé sur 2 axes, la protection du personnel soignant et la sensibilisation de la population. Et nous faisons beaucoup d'actions dans ce domaine. Il y a le Bureau national qui est revenu cette semaine d'une tournée jusqu'à l'intérieur du pays pour distribuer du matériel et sensibiliser les populations. Ok, parfait. Ce qui veut dire que vous êtes toujours à pied d'œuvre. On est toujours à pied d'œuvre. Nous nous préparons à lancer la semaine prochaine un autre projet qu'on appelle le corridor de soins, qui est une manière d'organiser les structures sanitaires pour éviter que des patients positifs ne circulent sans qu'on ne sache, infectent le personnel et donc la propagation du virus dans la population. Parfait. Vous transmettez toutes nos salutations, bien sûr, à vos premiers responsables, docteur... C'est qui ça? Tcholeganou. Merci. Merci d'être passé. Merci. Messieurs, merci pour votre fidélité. On se dit à la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Demain, on se retrouve dans votre émission Le Monde en 7 et puis Émergence. On va parler économie, on parle un peu politique le samedi. À très vite.